vous avez peut-être expérimenté vous-même ou autour de vous, que vous aviez socialement peut-être tout ce que vous espériez, un métier que vous aimez, une famille que vous aimez, une maison à laquelle vous aspirez, et puis éprouver un énorme vide à l'intérieur de vous-même. Hello les amis, nous voici réunis pour ce deuxième volet sur la crise de milieu de vie. Mais auparavant, je vous invite encore à vous abonner si ce n'est pas fait, liker, partager, commenter, c'est une façon de soutenir cette chaîne. Thank you very much! En 1999, aux États-Unis, il y a eu une enquête de fait qui a manifesté que seulement 8% des 40-55 ans expérimentaient la crise de milieu de vie. Cette même enquête a permis de réaliser qu'en fait, cette crise, certains l'éprouvaient à l'âge de 30 ans et d'autres plus tard. Il y a même une écrivaine, Danielle Lofer, qui écrit ce concept de l'année Phénix. L'année Phénix est la première année de la retraite, disant que certains attendent cette première année de la retraite, cette année Phénix, pour expérimenter la crise. Donc, le concept de crise de milieu de vie est un peu bousculé. C'est juste que cette crise est une crise qui est liée à l'adulte, ce qui correspond exactement à ce concept d'individuation de Jung, déclarant que ces crises de l'âge adulte sont l'occasion de l'individuation, c'est-à-dire de permettre à la personne d'être pleinement soi-même. Que se passe-t-il en fait ? Nous nous sommes construits chacun avec des valeurs, des interdits, des choses qui sont bonnes mais qui sont liées à notre éducation, à notre environnement social, familial, religieux. Et puis, chemin faisant, grandissant, on peut s'apercevoir que ça coince, qu'il y a des habitudes, qu'il y a des interdits, qu'il y a des valeurs qui finalement ne sont pas complètement les miennes et que j'ai quand même pris et qui m'ont aidé mais qui ne correspondent plus à ce que je suis. En gros, il y a aussi une partie de moi-même qui tapit dans l'ombre, c'est-à-dire quelque chose de moi qui est dans l'ombre parce que je n'ai pas osé être moi-même pour des convenances sociales, religieuses, familiales ou que sais-je. Cette partie de moi-même tapis dans l'ombre, elle se révèle à moi à travers des événements. Et donc, il y a un moment, je me dis, mais qui suis-je? Est-ce que je suis cette personne cette personne ou cette personnalité qui s'est construite socialement et qui se laisse voir aux autres? Ou est-ce que je suis cette part tapis aussi dans l'ombre que seul moi, je connais? Ce qui permet à bon nombre de personnes que j'accompagne, lorsque je les ai au premier coup de téléphone, de me dire j'ai envie d'être pleinement moi-même. Finalement, je ne sais pas qui je suis. Et j'ai entendu ça de la part de personnes qui ont une vingtaine d'années, comme des personnes qui ont 40 ans ou 60 ans et même plus. Qui suis-je vraiment ? Ce que j'aime voir, c'est que ce principe de révélation de l'individu est manifesté dans la tradition judéo-chrétienne chez de grands personnages de l'Écriture. Et c'est manifesté notamment par un changement de nom, de prénom. Alors c'est intéressant parce que changement de nom et de prénom, ça veut dire impacte l'identité de la personne. Exemple, on a Abraham qui va devenir Abraham. On a Simon qui va devenir Képhas, Pierre. On a aussi, et je vais m'attarder sur lui, Jacob qui va devenir Israël. Ça arrive pendant leur âge adulte. Ils sont souvent mûrs et bien mûrs. et Jacob, alors, qui lutte toute la nuit contre l'Éternel, ce qui est beau, c'est que il va changer de prénom. Ce prénom qui va manifester, qui va dire la force d'Israël, parce qu'il a lutté contre elle, contre Dieu. Et puis en même temps, il ressort avec un problème de hanche. Il est atteint dans le tendon de la hanche. Certains même identifient ce mal de Jacob comme étant lié au nerf sciatique. Alors c'est intéressant parce que pour ceux qui ont déjà eu une sciatique, eh bien souvent on éprouve une sciatique dans notre corps quand on a un combat intérieur ou social ou relationnel. Et peut-être qu'il a quelque chose à dire de notre identité qui doit se révéler.
Donc, dans ce principe de Jacob qui devient Israël, très nettement, cette crise qui va lui permettre d'être pleinement lui-même dans son identité, par ce changement de prénom, mais aussi dans sa mission de vie, eh bien, il y a quelque chose de sa force qui est dit au monde, et en même temps quelque chose de sa vulnérabilité qui va être visible. Et dans notre crise et dans notre processus d'individuation ou de révélation de nous-mêmes, je crois qu'il en est de même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mon identité profonde qui est invité à se révéler, quelque chose de ma force et de ma puissance qui est invité à se dire et à se manifester, et puis en même temps quelque chose de ma vulnérabilité dont je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la montrer au monde parce que c'est moi. Il y a comme une réconciliation de mon être complet, à la fois lumineux et peut-être qui était tapis dans l'ombre par ses vulnérabilités, mais c'est moi et c'est mon identité profonde qui se révèle pour impacter le monde. Alors que faire quand je traverse cette crise ? Première chose, c'est je prends conscience de ce qui est là. Prendre conscience de cette part de lumière et aussi de cette part d'ombre. Qu'est-ce qui fait partie de moi ? Dans ce qui est, deuxième point, dans ce qui est manifesté dans ma personnalité sociale, qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce qui ne correspond plus à celui que je suis ou celle que je suis ? Qu'est-ce qui ne correspond plus ? Qu'est-ce que je dois mettre de côté ? Troisième chose, c'est dans cette part d'ombre que je ne voulais pas voir ou que je n'osais pas révéler pour peut-être des contingences sociales ou une bienséance sociale ou religieuse, qu'est-ce qu'en fait je veux mettre à jour parce que c'est pleinement moi. Et quatrième point que je voudrais signaler, c'est probablement que j'ai besoin de me faire accompagner parce que ça demande de la clarté, ça demande parfois de l'énergie. Et puis, je vais certainement avoir besoin d'aide, alors que ce soit avec un psychothérapeute ou un coach, que sais-je, mais parce que c'est de l'ordre de l'accouchement, en fait. Cette révélation et ce principe d'individuation est de l'ordre de l'accouchement. Je vais à la vie, et pour ce faire, quelqu'un peut m'accompagner pour mettre de la clarté, me poser les bonnes questions et aussi m'aider à poser les bonnes actions pour me révéler à moi-même et aussi me révéler au monde. Voilà. So, enjoy your life.